Bonjour, merci d'être venu. Je remercie Approche Culture et Territoire de m'avoir invité. Donc j'ai réalisé ce reportage en janvier 2012 pendant 5 jours dispersés dans tout le mois. J'ai donc rencontré ces Roms donc, qui ont élu domicile à l'église Saint-Martin, qui est juste à côté d'ailleurs de la bibliothèque. Le reportage, en fait, je l'ai intitulé Rome, vie ouverte, en hommage au film de Rossellini, parce que je pense vraiment que l'art est un contre-pouvoir et qu'il est un moyen de résister non seulement au fascisme, mais il est également un témoignage. Tout à l'heure, Liuba parlait de la mémoire. Je pense qu'un homme est homme par la pensée et la pensée, c'est la mémoire. Qu'elle soit immédiate ou qu'elle soit la mémoire de l'histoire, des histoires et de l'histoire en général. Je me suis intéressé à l'étymologie du mot profane. Quand j'ai ouvert le dictionnaire, eh bien, j'ai trouvé profane, profanum, devant le temple, devant le lieu sacré. Celui qui n'a pas le droit de rentrer dans le lieu sacré. Et finalement, la situation de ces personnes est celle-là, c'est-à-dire de gens, de personnes qui sont autour du temple, mais qui n'ont pas le droit de rentrer. Si l'on considère le sacré avec tout ce qui est en dehors des choses ordinaires, banales, communes, je pense qu'il est là le devoir de l'artiste, c'est-à-dire de sacrer le marginal et de faire du réel une œuvre d'art. Parce que moi, quand j'ai rencontré ces gens, j'ai rencontré des gens qui hurlent, qui pleurent, qui dansent leur splendeur et leur damnation. Et finalement, comme un rituel, ils chorégraphient leur vie. Ils vivent dans la misère, mais il y a l'art, il y a la musique. Et je pense que la culture et les cultures sont non seulement des formes de résistance contre quelque chose, mais aussi pour soi, pour se protéger. En ce qui concerne ce reportage, on m'a fait la critique qu'il ne s'agissait pas vraiment d'un reportage puisque les gens avaient posé. Il est vrai qu'il y a de la mise en scène dans ce reportage, mais je me suis intéressé au Tao et le Tao, c'est une philosophie où l'on essaye de chercher l'équilibre entre la volonté et le laisser-faire. Et finalement, dans ce travail, j'ai essayé en tout cas de lier les deux, c'est-à-dire le laisser faire, parce que je suis quand même dans un reportage. Le choix du noir et blanc est un choix esthétique. Et en même temps, il y a cette volonté de les sacraliser, de les sacrer. Et c'est pour ça que j'ai fait le choix de m'approcher d'eux, de les toucher avec mon regard, de m'approcher au plus de leur peau, de leur être. J'ai tâché tout de même de ne pas être voyeur. Et je pense que si j'avais fait des plans larges où l'on voyait la bâtisse, enfin l'église, où on voyait le camp, là, je pense que je serais tombé dans le misérabilisme, et je pense que les médias nous ont assez habitués à ça, et je pense que le devoir de l'artiste, c'est de montrer autre chose. Lorsqu'on va les voir, lorsqu'on est en contact avec eux, souvent c'est parce qu'il y a un problème. Ou alors c'est parce qu'on vient les aider pour leur donner à manger ou d'autres choses. Et c'est vrai que les associations font un travail nécessaire et plus qu'utile et nécessaire, mais au-delà du matériel, il y a la dignité et comme disait Paul Ricoeur, c'est cette chose qui est due à l'humain du fait qu'il est un être humain. Et donc je trouvais ça vraiment important de me concentrer sur eux. Donc je n'ai ni eu besoin et ni le soutien d'aucune association
pour la réalisation de ce reportage, c'est-à-dire qu'il s'est déroulé dans la plus grande liberté, sans protocole, sans papier, c'est le cas de le dire. Et j'ai vraiment eu non seulement la complicité, la bienveillance et la spontanéité de cette famille. C'est vrai qu'en tant qu'artiste, moi, je n'ai pas de solution politique ou sociale à proposer. Ce n'est pas mon travail et je laisse aux politiques leur travail et je les laisse faire ce qu'ils ont à faire. Et moi, je veux vraiment, je tiens au fait que mon travail ne soit pas récupéré. On m'a reproché, parce que là, la sélection de photographies que je vous ai présentée, j'ai eu la chance de l'exposer dans plusieurs lieux, dans plusieurs villes, et on m'a reproché le fait, parce que j'avais dit que je n'avais pas de solution sociale, politique, on m'a reproché que je n'étais pas engagé, que je n'étais pas militant, et je tiens vraiment à faire la différence entre les deux. Je crois, j'espère et je souhaite que mon travail se défende tout seul et la volonté, l'intention d'aller photographier des Roms dans un camp en France en 2012, c'est déjà un acte engagé. En revanche, en ce qui concerne le militantisme, je pense qu'il y a des personnes beaucoup plus capables que moi. Je laisse le militantisme aux militants parce que je pense que la liberté et l'indépendance intellectuelle sont vraiment nécessaires et c'est une des conditions. Ce sont des conditions sine qua non pour la créativité. Et cependant, cela ne m'empêche pas de vous présenter ce travail et de le présenter dans des institutions parce que je crois que l'art tient un rôle important dans l'opinion publique. Et si les politiques ne font pas leur boulot, ben moi je me contente juste de proposer un regard différent sur cette communauté. C'est un regard d'amour, de joie, de révolte, de fascination. Et surtout, j'ai essayé de montrer quelque chose loin des stigmatisations, loin des a priori, des clichés. On a toujours l'habitude de les voir misérables dans dans la misère. Et donc du coup, moi j'ai voulu vraiment faire des princes. D'ailleurs, il y a un film magnifique de Tony Gatliff qui s'appelle Les Princes. Et je pense que, voilà, que quand je disais que l'art est nécessaire et qui tient un rôle dans l'opinion publique, des gens comme Tony Gatliff, comme Kusturica sont vraiment nécessaires. Et voilà. Merci.